Développeur, on l'écoute. L'objectif, c'était de partager, de promouvoir les idées qui peuvent réduire les différentes barrières à la création et à la gestion d'une entreprise au Burundi. Comme je le disais au début, la campagne Village Woka et aussi Dr. Osmeo l'a souligné, se base sur les indices du Doing Business, tout en se basant aussi sur les études de Fraser Institute que le professeur a souligné dans son exposé. Alors, à travers ces études, nous essayons de développer des propositions, des recommandations qui peuvent aider les décideurs politiques à comprendre les meilleures décisions, qui peuvent aider réellement à créer cet environnement que les entrepreneurs ou bien le pays ou bien les Burundais veulent voir d'ici 10 ans, d'ici 5 ans. Pour un Burundi qui est réellement un pays qui favorise l'émergence de l'entrepreneuriat. Nous attendons chaque jour des politiques qui nous invitent à entreprendre, mais il y a toujours ces mesures qui ne sont pas favorables. Donc, lors du lancement de cette campagne, il y avait différentes barrières par rapport au temps, aux frais exigés, et aux documents, même maintenant, par exemple au niveau de la certification ici au Burundi, pour certifier un produit au Burundi chez l'agence qu'on appelle BBN, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup de documents, alors que c'est un grand défi pour des jeunes entrepreneurs qui travaillent au niveau de l'agribusiness, mais qui doivent faire face à la certification de leurs produits pour qu'ils puissent entamer leurs activités sur le terrain. Donc, c'est l'un des défis qu'on a déjà constaté. L'autre défi, c'est l'accès au financement. C'est un grand défi. Le professeur a aussi souligné, c'est l'un des défis qu'on a jusqu'à présent constaté. Mais aussi, ces différents défis ont une origine. Il y a notamment au niveau juridique, au niveau, je pense aussi, le professeur l'a souligné, l'état de droit, tu vois, la bonne gouvernance, tous ces défis entrent en jeu jusqu'à présent à travers cette campagne, mais cette campagne est là pour essayer de soulever ces différents défis, de proposer des solutions. Par ailleurs, l'agence burundaise d'investissement pointée des doigts par ces jeunes et s'est défendue. Jean-Baptiste Sao-Kwassam, cadre d'appui au service de réforme et de développement du capital humain, a dit que le problème ne réside pas à leur niveau, car chez eux, une entreprise peut être créée dans 24 heures. On l'écoute. Je crois que c'est totalement faux parce que, par exemple, au niveau du classement Doing Business du projet de la Banque mondiale, le Burundi est classé 17e. Donc, ça veut dire que il y a l'éclosion de l'espace. Il y a multiplication sans problème des entreprises. Je crois qu'il a parlé de cela, mais sans pour autant savoir la réalité du Burundi. Je ne crois pas qu'il y ait des problèmes au niveau de la PIP. C'est peut-être les barrières se trouvent au niveau des textes juridiques. Il faut faire la nuance. Sinon, pour la PIP, il n'y a pas de problème. Tu peux même créer ton entreprise en ayant une journée et puis c'est fini. Et le reste, j'ai entendu dire qu'il y a des sociétés, des morts-nés. Là, ce n'est pas imputable à l'API. C'est peut-être au niveau de l'organisation même de ces investisseurs. Sinon, l'API est là pour faciliter vraiment l'éclosion des entreprises. Ça veut dire favoriser le climat des affaires. Les leaders africains se sont exprimés devant l'Assemblée générale de l'ONU ce jeudi, le 25 septembre. Ils ont dénoncé les défis auxquels fait face l'Afrique dans les sécurités, le changement climatique et la pauvreté. C'est une information tirée du site de la Radio Voix d'Amérique. Audace Ngengurutse nous fait le point. Les présidents de la Centrafrique, de la Mauritanie, de la Guinée, du Tchad, du Mali se sont exprimés devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a déclaré que la circulation d'armes menace les pays africains et a ajouté que son pays soutient la résolution pour le désarmement de notre planète. De son côté, le président de la Guinée, Alpha Condé, a rappelé les bienfaits d'un monde